Salut, c'est Quentin, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième vidéo de cette série sur Firebase, sur les vidéos de Firebase. Donc, si t'as pas vu les deux précédentes vidéos, je t'invite à cliquer sur le petit i et je te redirigerai vers la playlist en fait qui va regrouper toutes les vidéos qui vont expliquer en fait comment utiliser Firebase. Donc là, on est dans la troisième partie. Tu peux mettre sur pause cette vidéo et regarder les deux premières parties si c'est pas déjà fait. Une chose avant qu'on commence aussi, enfin deux choses, tu peux toujours cliquer, tu peux toujours aller dans la description, je t'ai mis un lien qui va te rediriger vers un formulaire. Et ça m'aiderait énormément si tu pouvais remplir ce formulaire pour savoir en fait si tu es intéressé ou non par une formation complète, beaucoup plus poussée que ce qu'on va faire dans ces vidéos sur Firebase. La deuxième chose, c'est que mes formations, je pense que tu le sais si tu me suis depuis quelques temps, ma formation pour créer des applications iOS, donc toutes les bases pour créer des applications iOS, est disponible. Et la promotion en fait va diminuer de jour en jour, donc je t'invite également à aller dans la description, tu auras un lien qui va te rediriger vers ma formation. Sur ce, on y va tout de suite. Donc voilà où est-ce qu'on était resté dans la dernière vidéo. Donc on avait notre écran d'accueil et qui nous permettait justement d'inscrire un nouvel utilisateur avec son nom d'utilisateur, son mot de passe et son email. Maintenant ce qu'on va faire, une fois qu'on a réussi à créer un nouvel utilisateur, et je te rappelle, hein, lorsqu'on crée un nouvel utilisateur, on arrivait sur la deuxième page, celle qui est ici, la welcome page, enfin la home page comme on l'a appelé dans le code. Et du coup maintenant ce qu'on veut, c'est une fois qu'on a créé un utilisateur, eh bien on va pouvoir se connecter avec cet utilisateur, puisqu'on va pas recréer un nouvel utilisateur à chaque fois, bien sûr. Donc là j'ai fait un petit ajout par rapport à ce qu'on en était resté dans la dernière, à la fin de la vidéo numéro 2. J'ai juste en fait ajouté un storyboard, donc c'est celui-là. Donc c'est un storyboard classique, hein, avec, donc voilà, je reviens ici, avec deux text fields, l'email et le mot de passe pour pouvoir se connecter. Une petite croix ici, c'est un bouton, et un bouton ici qui nous permettra de se connecter. Pour l'instant, le storyboard, c'est que du storyboard, hein, je l'ai connecté à aucun code, j'ai pas créé le contrôleur de celui-ci, il n'y a aucun code derrière ça. Donc je te laisse refaire ce storyboard, ou alors tu peux faire le tien, hein, personnalisé. Et une fois que ça c'est fait, que tu auras tes deux champs qui vont nous permettre de connecter l'utilisateur, une croix qui va nous permettre de retourner à cet écran d'accueil si jamais on s'est trompé et qu'on veut finalement créer un nouveau compte et pas se connecter, et un bouton pour te connecter. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir commencer à écrire du code. Donc la première des choses à faire, c'est déjà permettre d'accéder à ce contrôleur. Donc déjà ce que je vais faire, c'est créer un contrôleur pour cette vue. Donc je vais créer un nouveau fichier dans Firebase App, commande N, et on va créer un fichier de type UI View Controller. On va l'appeler login controller. Voilà, je crée mon nouveau fichier, je vais le mettre juste en dessous de sign in controller. Voilà, le fichier arrive. Ok, donc je le mets ici. Et du coup, donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est venir... Hop, donc je vais supprimer comme d'habitude les commentaires et la fonction qui ne va pas être utile pour nous. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est aller dans le main controller, enfin dans le main storyboard, et connecter notre contrôleur à notre vue, comme d'habitude. Donc je sélectionne mon view controller, je viens dans ce panneau-là, et dans le troisième onglet, on va venir connecter notre fichier qui s'appelle login controller. Ok, une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir aller... alors déjà, on peut permettre d'accéder à cet écran. Donc comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on veut accéder à cet écran lorsqu'on va cliquer sur le bouton login. Donc je sélectionne mon bouton login, j'appuie sur CTRL, je reste appuyé sur CTRL, et je viens le glisser, je fais un drag and drop jusqu'à mon deuxième contrôleur. Je clique sur Show, et ça va me permettre de créer un segue, comme ce qu'on avait fait ici. Et ça va me permettre en fait de créer un segue qui va être appelé à chaque fois qu'on va cliquer sur le logo, sur le bouton login. Ensuite, ce qu'on doit faire, c'est venir connecter mes objets ici, donc le bouton qui nous permettra de quitter cet objet de connexion et de revenir à l'écran de création d'un nouveau compte. Ici, le login button, on va le faire arrondi comme d'habitude, et puis on va connecter nos deux emails et nos deux text fields. Donc ce que je vais faire, c'est donc je vais rester dans mon storyboard, je sélectionne bien ce login controller. Je vais dans l'Assistant Editor, je fais un peu de place, et du coup on va venir connecter mes objets. Donc en premier, on aura les objets qui vont être de type Outlet, ensuite on aura les objets de type Action, donc ça va être tout ce qui est bouton. Voilà. Hop. Alors je vais déjà connecter mes boutons de type Action, donc le premier bouton c'est celui-ci. Voilà, comment est-ce qu'on peut l'appeler? Donc ça va être une connexion de type action, bien sûr, le type UI button, et puis on peut l'appeler return to sign up screen. Ok. Ensuite, la deuxième action, ça va être mon bouton qui est ici.
Donc lui, encore une fois, c'est une connexion de type action, UI button, et puis on va l'appeler login button was pressed. Ok, donc là j'ai mes deux actions. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est connecter mes outlets. Mes outlets, il y en aura 3, mes 2 text fields et mon bouton, on se rappelle, hein, le bouton, on le connecte en outlet, comme on a fait dans la première vidéo, pour pouvoir arrondir ses bords. Donc, mon premier text field, voilà, email text field, ok, hop, email, j'ai oublié un i. Ensuite, le deuxième, ça va être password text field, text field, ok, et notre bouton. Voilà, je connecte mon bouton. Alors ici, je l'ai mis juste au-dessus, voilà, je reviens ici. Ok, et là, et lui, on va l'appeler login button. Ok, donc là, j'ai mes 3 outlets. Maintenant, ce que je peux faire, c'est retourner dans mon sign-in controller. On avait déjà écrit une fonction qui nous permettait d'arrondir les bords de mon bouton. Et je vais même copier plus que ça, puisque tu te rappelles que on avait écrit du code qui nous permettait de gérer tout ce qui est text field et lorsqu'on tape sur l'écran de cacher notre keyboard. Donc on va venir chercher les private methods. Donc setup button, on en aura besoin. On va changer le nom des boutons juste après. Hein. Setup text field managing, on en aura besoin aussi. Et hide keyboard, on en aura besoin aussi. Donc je vais copier tout ça. Je vais venir dans login et je vais marquer ça. Je vais mettre ici tout ça. Donc là, je peux enlever le marque action, voilà. Maintenant, bien sûr, il faut adapter notre code. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est changer le nom de ces... des noms des boutons, en fait. Donc là, déjà, le login button, on n'en aura pas besoin. Et nous, on a juste un login button qu'on doit juste changer le corner radius et non pas la couleur. Donc là, on a juste besoin d'appeler cette ligne de code-là. Ensuite, ici, on n'a que 2 delegates, donc email text field et password text field, voilà. Ensuite, donc le tab gesture, il reste là, on l'ajoute bien à notre vue. Hide keyboard, alors ça, du coup, c'est bon. Ici, voilà, il faut également ajouter notre extension text field delegate. Donc je vais retourner dans mon sign-in controller et mon extension qui est ici, je vais la copier. On va la mettre dans login. Et bien sûr, il faudra changer le nom de la classe qu'on étend. Donc là, c'est plus sign-in controller, c'est login controller. Voilà. Et normalement, alors il faut également changer ça. Voilà, donc email text field resign first responder. Et pareil pour password text field. Hop. Voilà. Et la dernière, on n'en a pas besoin. Et là, normalement, il n'y a plus d'erreur. Ok, c'est bon. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est gérer le fait de quitter notre écran de connexion et de retourner à l'écran de création de compte. Donc, Return to Sign Up Screen. Donc ça, c'est voilà, c'est le bouton qui va nous permettre de faire ceci. Et ce qu'on va faire, c'est tout simplement appeler une méthode qui va nous permettre justement d'enlever, de cacher ce contrôleur et de retourner au contrôleur principal. Donc cette méthode-là, c'est tout simplement la méthode dismiss, puisqu'on a une méthode qui nous permet de présenter un viewController, la méthode present, et la méthode dismiss nous permet de cacher ce contrôleur. Donc dismiss true, et la complétion ça va être nil, et ça va tout simplement nous permettre de cacher le contrôleur. Donc ce que je peux faire, c'est simuler mon application, et normalement déjà on pourra naviguer entre l'écran de création de compte et l'écran de connexion. Voilà, donc là si je clique sur Login, ce qui nous permet de passer du premier contrôleur au deuxième contrôleur, c'est le segue qu'on a créé. Et maintenant si je clique sur la flèche, voilà, je peux revenir grâce à la méthode dismiss. Alors on a oublié un truc, ici Login, on va juste arrondir les boutons. Oui, bien sûr, parce qu'on n'a pas en fait appelé mes méthodes. Donc ici je les ai créées, maintenant il faut les appeler. Donc setup buttons et setup text field managing. Donc là si je resimule mon application, normalement tout ce qui est text field, tab gesture sur l'écran pour cacher le keyboard, normalement tout ça, ça va fonctionner. Ok, donc là je peux bien naviguer entre mes deux écrans, on voit bien que le bouton a changé de design. Donc là, si je clique dessus en appuyant sur commande K, parce que des fois le clavier ne s'affiche pas, donc il faut appuyer sur commande K pour afficher le clavier. Si jamais je clique ici, il se cache, si je rappuie sur password, c'est bon, la touche retour, il se cache. Ok, nickel. Maintenant ce qu'on doit faire, donc là je peux quitter, ce qu'on doit faire maintenant, c'est gérer la connexion d'un utilisateur, puisque là, on n'a fait que du design pour l'instant.
Donc pour gérer la connexion d'un utilisateur, on va aller dans la méthode login button was pressed. Je ne vais pas réécrire tout le code qui nous permet de vérifier si on a bien rempli en fait notre text field du mot de passe et de l'email. Ça tu peux le faire, c'est un truc qu'il faut faire, forcément tu es obligé de le faire si jamais ton application tu veux la distribuer quelque part. Mais là on va pas s'embêter, c'est juste pour que tu comprennes comment connecter un utilisateur. Comment est-ce qu'on va connecter un utilisateur? Donc déjà on va importer le module Firebase, Firebase out, donc ça c'est bon. Et du coup, ce qu'on peut faire, eh bien, c'est tout simplement aller appeler la propriété out, puis la méthode out, et on va appeler la méthode sign-in qui va être with email and password. Donc c'est la première, puisqu'on veut connecter, puisque tu te rappelles, hein, il y a plusieurs moyens de connecter un utilisateur avec Facebook, avec le numéro de téléphone, etc. etc. Donc nous, c'est avec l'email et le mot de passe. Donc with email, bah, ça va être tout simplement email textfield.text. On va déballer cet optionnel. On va faire la même chose pour le mot de passe, password textfield.text, et on déballe l'optionnel. Et la complétion, eh bien, c'est comme ce qu'on avait fait pour créer un nouvel utilisateur. Donc out result, voilà, out result, voilà, je vais y arriver. Error, et du coup, on va déjà tester si l'erreur est bien nulle pour vérifier en fait qu'il n'y a pas d'erreur. Donc if error est différent de nil, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a une erreur. Donc on va tout simplement afficher cette erreur, donc print error.debug description pour avoir la description en fait, enfin quelque chose de plus clair. Ensuite, dans le bloc else, eh bien, on va tout simplement, une fois que l'utilisateur est connecté, on va tout simplement pouvoir le mener vers notre home screen. Donc on va tout simplement appeler la méthode perform segue. L'identifier, alors je sais plus c'est quoi, on va revenir ici dans le storyboard. Donc c'est le segue qui est ici. Et si je vais chercher son identifiant, voilà, c'est go to home. Ok, donc je reviens dans mon login controller. Et du coup, je vais appeler ce segue. Donc voilà, le sender, ça va être self. Et du coup, en fait, à chaque fois qu'un utilisateur sera connecté, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'erreur, eh bien, il va être redirigé vers l'écran d'accueil de notre application. Donc là, par contre, il me dit qu'il y a une erreur, puisque je suis dans une clausure, et effectivement, on doit utiliser le mot-clé self pour appeler cette méthode. Donc là, je peux simuler mon application. Ce qu'on va faire, c'est créer un nouvel utilisateur, parce que j'ai plus souvenir des mots de passe qu'on a utilisés. Parce qu'en fait, une fois que le mot de passe est rentré, tu es obligé de t'en souvenir, tu peux plus avoir accès aux mots de passe des utilisateurs dans Firebase. C'est normal, puisque les utilisateurs doivent garder secret leur mot de passe, donc toi tu n'auras pas accès à leur mot de passe. Donc on va créer un nouvel utilisateur, Quentin, password ça va être azerty, voilà, le plus simple. Test 3, je sais plus si on a déjà utilisé cet email, @mail, mail.fr, on va voir. Ok, je peux cliquer sur sign up. Normalement c'est bon, voilà. Donc là on n'a pas créé encore de bouton de déconnexion. Donc ce que je peux faire, c'est tout simplement quitter mon application. Hop, voilà, comme ça je vais revenir à l'écran d'accueil. Je resimule mon application. Voilà, et normalement je vais pouvoir me connecter et utiliser les mêmes identifiants que je viens de créer. Donc l'email c'était test3@mail.fr et le password azerty. Normalement c'est bon. Alors ouais, donc là il y a le... Ouais, ok, azerty. Comment est-ce qu'on fait ? Alors ce qu'on va faire, parce que là il y a de l'autocomplétion, donc on va aller changer dans mon design, on va aller dire à Xcode que ce text field là est un text field de type password, comme ça il n'y aura plus d'autocomplétion, ce qui est assez embêtant. Donc ce qu'on va faire, c'est déjà cocher secure text entry, et du coup on va aller, je sais plus où est-ce que c'est, voilà c'est ici, content type, on va aller choisir password, et celui-ci on va choisir email. Ok. Email, voilà. Donc je resimule mon application, cette fois-ci il n'y aura plus l'autocomplétion. Voilà, donc je peux venir me connecter. L'email, donc test3@mail.fr, j'essaye de ne pas me tromper. Azerty, ok, normalement c'est bon, ça devrait marcher. Et dans le login,
Voilà, donc là on avait une erreur, en fait c'est tout simplement parce que je n'avais pas créé, donc je reviens sur mon storyboard, j'avais pas créé de segue entre ce contrôleur-là et celui-là. Donc ce que tu peux faire, là je l'ai déjà fait, c'est tout simplement, je vais faire un peu de place, je vais te montrer, c'est tout simplement créer un deuxième segue. Donc tu cliques ici sur le login controller, t'appuies sur contrôle et tu viens le glisser juste ici. Moi je vais pas le faire, puisque je l'ai déjà fait, donc ça va te créer un deuxième segue. Et ce segue-là, bien, comme on avait fait pour celui-là, tu viens lui donner un identifiant. Cet identifiant, tu le copies. Et dans Login Controller, voilà, tu viens donner cet identifiant-là. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, eh bien, tu vas pouvoir donc, te connecter. Tu vas pouvoir en fait te connecter en rentrant ton adresse email et ton mot de passe, et du coup tu arriveras exactement sur le même écran que lorsqu'on avait essayé de créer un nouvel utilisateur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce qui t'a aidé, si jamais tu as eu des petits problèmes, n'hésite pas aussi à me dire toujours dans les commentaires si jamais tu as des idées pour les prochaines vidéos. Sur ce, je te laisse lâcher un gros pouce bleu sur cette vidéo, t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, et moi je te souhaite un très bon apprentissage et je te dis à la prochaine vidéo.